Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les amis, et encore une fois, salut vos âmes, ce qui signifie sauver votre âme en suivant les suggestions que je vous fais. Alors aujourd'hui, nous avons un petit problème d'image, donc c'est pour ça que nous aurons juste le son de nos voix, ce qui est déjà un beau véhicule. Bon, ben voilà. Et c'est dommage parce que tu voulais me montrer ta belle coiffure. Bon. Alors, Jacques, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, on va traiter du sujet la spiritualité à travers Dieu, c'est ça? Oui, je veux bien, d'accord. Spiritualité et Dieu, ou Dieu Voilà. et spiritualité, en tout cas ce que tout le monde appelle Dieu, ou ce que tout le monde appelle spiritualité. Voilà. Et comment cultiver notre potentiel humain pour justement se déconstruire, se déconnecter de nos croyances pour qu'on puisse se reconnecter avec nos vraies valeurs. Alors bonjour Jacques, très heureuse de te retrouver parmi les étoiles qui vous parlent. Aujourd'hui nous allons parler donc de Dieu et la spiritualité. Tout à fait. Donc si je comprends bien, j'ai la parole. Voilà. Bon, alors, puisque nous sommes en Occident, je vais surtout parler pour l'Occident. L'Occident et l'Orient, puisque c'est mêlé de par les empreintes judéo-musulmanes, judéo-catholiques, judéo-chrétiennes, judéo-orthodoxes, judéo-protestantes. Oui. Tout ça a la même racine, un petit peu, une ethnie, un groupe humain qui sont appelés judaïques et qui ont amené des compréhensions à leur façon, qui vont ensuite être plus ou moins déformées, détournées, même je dirais volontairement, en fonction de manipulation. Alors, puisque nous parlons de Dieu et de spiritualité, il faut quand même remettre les choses à leur place dès le début. Et bien souvent, vous êtes perdus parce que vous ne remettez pas les choses à leur place. N'oubliez pas que spiritualité vient du mot spirit qui veut dire esprit. Or, l'esprit, c'est l'intelligence. L'intelligence potentiellement évolutive ou stagnante. Cette possibilité, cette puissance qui est en nous va faire que nous allons au fur et à mesure des adaptations, évolutions permanentes, nous amener à comprendre qu'il y a en nous des capacités latentes que certains vont développer plus que d'autres. Oui. Pourquoi certains vont-ils moins développer que d'autres? Simplement parce qu'ils sont dans une ivresse matérielle. Vous savez, comme quand on arrive dans un endroit et que l'on est là en admiration, et on est tellement en admiration qu'on ne bouge pas. Oui. Et ne pas bouger, c'est être arrêté. Et il y en a d'autres qui vont faire évoluer leur potentialité beaucoup plus rapidement parce qu'ils cherchent à comprendre. Ils sont non seulement en éveil et en observation de la vie matérielle, de la matière tout court, de la beauté de cet espace sur lequel nous vivons que l'on pourrait appeler paradisiaque, paradis, qu'est la Terre. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir donc des comportements très différents où l'on est assis, on observe, on est en admiration et l'on n'évolue pas, ou l'on s'assoit qu'un petit peu et on se met debout, vous connaissez la suite, le fameux « lève-toi et marche », et l'on évolue, c'est-à-dire qu'on s'adapte à toutes les expériences de la vie, virgule, de la matière que nous allons vivre. Que nous allons vivre parce que nous avançons. C'est-à-dire que plus nous évoluons, plus nous rencontrons des expériences qu'il va falloir conquérir. Oui, Sophia?
Oui, concrètement, tu nous dis qu'il est, dans ce qui concerne notre potentiel humain, ce qui compte finalement, et concrètement, c'est qu'il est nécessaire de déployer un potentiel. Exactement. Ce Voilà. potentiel que nous avons tous, systématiquement en nous. Sauf que certains, comme je le disais, vont s'arrêter et s'asseoir, et d'autres vont s'asseoir un petit peu et repartir. Ceux qui s'arrêtent, quelque part, ils sont en prise avec la matière. L'admiration de la matière, l'admiration de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, d'accord, mais pas que pour en jouir. Admiration de la matière, oui, pour la comprendre et nous situer par rapport à la matière, c'est-à-dire nous observons la matière, nous la comprenons puisque nous en sommes partie intégrante. Mais l'esprit qui nous habite, qui désire potentiellement grandir, lui va réagir en disant « je veux comprendre comment nous fonctionnons ». Et là, on va faire un pas. Oui, Sophia? Est-ce que l'esprit, c'est le vrai soi? Répète, j'ai pas compris. Est-ce que l'esprit dont tu parles, là, qu'il faut réveiller, en fait, c'est cultiver le véritable soi-même, soi, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que vous, la majorité des Occidentaux, et même plus loin, Occidentaux orientaux, appelons la partie divine. Hmm. C'est ce en quoi je vous explique que c'est une expression fausse qui amène des compréhensions fausses. Alors, cette potentialité qui est en nous, d'intelligence, d'esprit, donc de lumière potentielle, je vous rappelle qu'être la lumière, c'est synonyme d'éclairage, d'être éclairé, ne peut se réaliser dans une grandeur, autrement dit, ne peut évoluer qu'au fur et à mesure des expériences. C'est pour ça que l'on dit que la connaissance de l'esprit passe obligatoirement dans l'universel, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans les moindres petits détails de notre vie. Prenons par exemple, pour la majorité des Occidentaux, le christianisme. C'est vrai que le christianisme, ça partait d'un bon sentiment, mais voilà, tout a été déformé, tronqué, transformé, au point que vous êtes resté très rapidement dans le monde animal, c'est-à-dire vous êtes resté assis, vous n'avez pas cherché à comprendre plus loin, et vous répétez sottement tout ce qu'il faut répéter, soi-disant, pour éveiller votre esprit, ce que vous appelez aller vers Dieu. Mais tout ça n'est qu'une illusion, la preuve. Vous en avez les démonstrations tous les jours, avec tout ce qui est arrivé et qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en l'occurrence que ces potentialités, elles doivent grandir pour se réaliser en tant qu'esprit potentiellement évolutif. Je sais que je suis en train de me répéter, mais après tout, faire de la pédagogie, c'est ressembler à un perroquet et à répéter. Bien Pourquoi? sûr, Jacques, et la musique, c'est un peu pareil, c'est un refrain. C'est justement, si on cite plusieurs fois dans une chanson un refrain sur une musique qui dure 3 minutes, c'est que pour les gens, pour que ça imprime quelque part. Mais exactement. Et à l'intérieur de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces potentialités, où on va les activer ou pas, la majorité, je reviens encore dessus, de ceux qui sont arrêtés et qui ne font donc pas grandir leur potentialité, deviennent presque immédiatement des demandeurs. C'est-à-dire qu'ils demandent toujours, ce sont des êtres qui sont toujours dans une demande, oui, une forme de plainte envers ce qu'ils appellent Dieu, qui ne leur a jamais répondu et qui ne leur répondra jamais, je peux déjà vous le dire, si vous n'en aviez pas pris conscience. Et
qui, à partir de là, en tant que demandeur, ne bouge donc pas et n'évolue pas. Ces êtres-là sont dans des positions figées. Ils n'évoluent pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, le christianisme, c'est parti de bons sentiments, mais en fin de compte, très vite, il a dévié vers un culte de l'animalité qui était déjà en nous et qui est resté pour ceux qui n'évoluent pas. Et ce culte de l'animalité, c'est le culte qui fait croire que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, il n'y a pas de réflexion là-dedans. Il n'y a qu'une force, je vais dire, physique, musculaire. C'est pour ça que tous les êtres très lâches, nuls, minables, se permettent d'imposer leur force à ceux qui leur paraissent plus faibles. À l'heure actuelle qu'on entend parler de confinement, prenons l'exemple vite fait, je ne m'arrêterai pas là-dessus, de la violence faite dans les familles au sein des couples. Mais ne sont violents que les lâches, les faibles, les minables, ceux qui sont encore que des animaux. Parce que ils ne sont pas violents si en face d'eux, leur compagnon ou leur épouse ou leurs enfants ou leurs voisins ressemblent à Teddy Riner ou à je ne sais trop qui. Les êtres sont toujours violents envers des plus faibles qu'eux. Oui, mais parce que l'homme est sans cesse en train de lutter, de s'opposer, d'être dans une forme de jugement, et puis d'être surtout aussi de créer chez lui-même et chez les autres beaucoup de stress. C'est le propre des êtres peu éveillés. Parce que, à l'inverse, un être humain, puisque le sujet c'est spiritualité et Dieu, ou Dieu et la spiritualité. Le sujet, en fin de compte, c'est de faire grandir en soi ce qui s'appelle des vertus, afin que l'être humain, l'homme, la femme, hein, quand on dit l'homme, il faut le comprendre comme ça. L'homme, la femme, pour concrétiser son évolution spirituelle, son élévation spirituelle, autrement dit son élévation d'esprit, doit vaincre, en fin de compte, ses propres instincts bestiaux, grâce à la force de son esprit. Je me permettrai de dire... C'est-à-dire du yang, il faut aller au yin. Je me permettrai de dire tout à fait que c'est une chance que d'être éprouvé pour pouvoir, en fin de compte, se situer où on croit être, où on est. Si on croit être, c'est qu'on n'a pas évolué, c'est qu'il n'y a pas eu d'élévation de son esprit. Alors, à partir de là, c'est une chance que d'être éprouvé. Et comme je vous disais, vaincre ses propres instincts bestiaux, c'est une victoire qui doit être remportée pour mieux se consacrer à ce qu'on appelle l'apostolat, c'est-à-dire tout ce qui va représenter la compréhension et la douceur de l'esprit. Autrement dit, la douceur, la persuasion, qui doivent servir à faire triompher le bien autour de vous. Oui. Jamais la force bestiale ou la force physique. Car sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, à partir de là, nous avons donc ce libre arbitre, donc ce choix, grâce à notre esprit, d'aller vers ce que vous appelez Dieu. Ce que moi je vous dis, vous n'allez pas vers Dieu. Vous vous remplissez afin de devenir Dieu. Nous sommes potentiellement Dieu à 1% et nous devons devenir 2%, 10%, 50%, 90%, 100%. Et ça se passe par notre élévation d'esprit qui va créer systématiquement une élévation de notre âme, c'est-à-dire une amélioration de nous-mêmes, qui va faire que nous allons avoir une forme de ce que vous appelez magnétisme. Donc nous allons avoir une sorte de magnétisme très attirant, qui fait que au lieu d'imposer à autrui ce que nous avons compris
nous n'aurons pas besoin de l'imposer comme on fait tous les systèmes religieux, mais nous allons attirer à nous des êtres qui entendent, ça veut dire comprendre, qui voient, ça veut dire comprendre aussi, voyez-vous ce que je veux dire, m'entendez-vous bien, cher ami? Voilà. Qui va attirer donc d'autres êtres qui ressentent qu'auprès de vous, auprès de moi, ils se sentent mieux, ils se sentent bien, apaisés, rassurés, parce qu'à ce moment-là, nous ne nous servirons pas de nos capacités augmentées, de nos potentialités augmentées pour soumettre, mais pour servir. C'est ce que les religieux n'ont pas fait. C'est exactement pour la même raison qu'il y a une énorme différence entre religieux et religion. Ah oui. Si les religieux étaient tous rentrés en religion, mais ça irait bien mieux sur la terre. Vous n'auriez pas, par exemple pour le christianisme, vous n'auriez pas le Vatican, qui est l'un des États les plus riches du monde, et qui en fin de compte se sert de cette domination et de cette richesse pour soumettre les êtres chercheurs de divin. J'ai bien dit soumettre les êtres chercheurs de divin, les soumettre en leur faisant peur, en les manipulant, en leur faisant penser que sans passer par le religieux, ils ne peuvent pas accéder au divin. Et bien tout ça est complètement faux. Bien sûr, mais seulement le religieux, il connaît la géométrie astrologique, il connaît la science ésotérique, voire occultiste, hein, parce que, puisque tu parles des christianistes, quand ils vont à la messe tous les dimanches, ils assistent à des rituels, puisqu'il y a des bougies, il y a des encens, il y a des partages. Donc sans le savoir, les gens vont adhérer à une espèce d'égrégore, et qui dirigent, voilà, ce sont tout ça, et les religieux qui dirigent un peu toute cette population, je dirais. Donc forcément, le potentiel humain, il a été fortement réduit par cette domination. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on peut en sortir. Alors, à partir de là, il va de soi que mes propos sont des propos qui sont faits pour choquer. Dans quel but? Réveiller, vous obliger à réagir. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, mais si vous saviez comme j'en ai rien à faire. Je ne cherche pas à me faire aimer, je ne cherche pas à me faire adorer, je n'ai pas de fan club, et je n'en veux pas. Sinon ça voudrait dire que je suis parti de travers et que je vous ressemble. Or, en cherchant à vous faire comprendre que l'esprit doit grandir dans la matière, dans nos corps. Je vous montre bien par là que je ne cherche pas à séparer le corps et l'esprit. L'esprit ne doit pas être éloigné du corps, mais doit rester maître à l'intérieur du corps. C'est pour ça que on ne peut pas être un corps sain sans avoir un esprit sain, S-A-I-N. Et si l'esprit est sain, il doit y avoir un corps sain, S-A-I-N. Mais là aussi, on vous a baladé en vous rajoutant sain, S-A-I-N-T. Quelle différence? Un être sain. Et qui se nourrit du sain, S-E-I-N. Et exactement. Et à partir de là, quand on commence à comprendre qu'un esprit sain dans un corps sain permet d'être plus grand, plus fort, plus résistant, on comprend bien que c'est dans cette direction-là que vous allez faire grandir votre partie divine et devenir de plus en plus Dieu. Mais Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit, c'est une force pensée qui nous habite tous et qui nous permet d'avoir des sentiments. Je n'ai pas dit de faire du sentiment, c'est totalement à l'opposé. D'avoir des sentiments, ce qui va nous faire découvrir au fur et à mesure des temps immémoriaux depuis que nous sommes dans la matière, qui va nous faire découvrir la douceur, la tendresse,
Et petit à petit, la patience, la tolérance, la pédagogie, etc. Et qui fait que nous sommes aujourd'hui des esprits dans des corps, des véhicules, je pourrais même dire des cages, parce qu'on est en enfer dans ce corps, enfermé. Dans des cages dorées. Doré, ça dépend si on est plus ou moins bronzé. Bon, enfin, trêve de plaisanterie. Alors, en l'occurrence, nous sommes dans ces corps, dans ces cages, dans ces véhicules, et à l'intérieur de ces cages, ces corps, ces véhicules, nous devons continuer à grandir en jouissant des plaisirs de la matière, mais avec modération. Ce n'est que ça le chemin de l'être humain vers le divin. Et à terme, comme je le disais tout à l'heure en parlant du magnétisme de chacun, nous allons nous attirer petit à petit les uns vers les autres, nous allons fraterniser, si vous aimez mieux, dans le sens que nous serons plus tolérants, patients, etc. Mais il y en a encore pour des temps très longs, ce qui n'empêche en rien qu'il vaudrait mieux commencer tout de suite aujourd'hui à travailler sur soi, c'est-à-dire œuvrer sur la roue de la vie, la fameuse rota, que l'on va comprendre à travers le mot tarot, les jeux de cartes, les tarots, qui donnent pas les tarots. Et des 22 lettres de l'alphabet. Voilà, les tarots, je vais dire spirituels, hein, pas les tarots pour gagner des points et gagner des jeux de cartes, et qui va nous faire comprendre aussi la rota, qui est la fameuse roue de la vie. Alors, à partir de là, vous comprendrez que, en fin de compte, quelles que soient les différences de nos formes de corps, je parle féminin-masculin, de nos couleurs de peau, on s'en fiche puisque l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut appréhender ces différences en pensant que les autres sont simplement un double de nous-mêmes, avec des différences bien sûr, puisque nous arrivons de chemins différents, puisque nous nous sommes égarés. Et au bout d'un moment de l'égarement, nous retrouvons un chemin commun, un chemin qui nous mène, commun égale communion, qui nous mène vers une communion d'acceptation plus grande des uns des autres. Et de toute façon, vous amène immédiatement la paix de l'esprit, donc une capacité encore plus grande à être dans l'acceptation. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur la spiritualité et ce que vous appelez Dieu. Alors, chers amis, levez-vous et marchez. C'est comme ça que vous sauverez votre âme, parce que sinon, vous faites du surplace, et en faisant du surplace, tout vous tombe dessus, et tout va vous tomber dessus. Alors, ici et maintenant, on commence à s'élever, à évoluer, à s'améliorer. Question, Sophia ? Mais écoute, non, Jacques, je crois que nous avons fait le tour de Dieu et la spiritualité. C'est un sujet qui, j'en suis sûr, va permettre à pas mal de personnes qui nous écoutent de trouver le chemin du potentiel à développer. En tout cas, avant de trouver, elles ont le droit de poser des questions. Et à ce moment-là, elles t'appellent, Sophia, et on pourra noter leurs questions pour alors justement, j'en avais deux. Il y en a une surtout qui est assez intéressante d'une personne qui s'appelle Evelyne et qui nous dit est-ce que ce chemin parce qu'elle dit oui, alors je suis vos vidéos mais c'est pas simple quand on a des enfants, est-ce qu'on c'est quelque chose qu'on doit faire seul ou est-ce qu'on peut se trouver avec sa famille par exemple. Bon, alors parce qu'en ces périodes de confinement, c'est pas simple, avec tout ce taux de record, de violence conjugale, etc. Plus que jamais, des vidéos, tout ce que l'on dit, c'est important. Le garçon qui pose cette question s'appelle Evelyne, c'est ça ? Non, c'est une dame qui s'appelle Evelyne.
C'est bien ce que je disais. Mais vous ne riez jamais tous. Oh là là, que vous êtes sérieux, que c'est triste. Bon, Oui. donc à l'esprit, Evelyne. Ben oui, puisque l'esprit n'a pas de sexe. Voilà. L'élévation de ton âme, Evelyne, autrement dit, ton âme potentiellement grandissante dont tu dois t'occuper, c'est ton chemin personnel, uniquement toi pour toi. Seulement voilà, comme tout être humain est un chercheur quelque part, est un chercheur de lumière, un chercheur de mieux-être en tout cas. Comme tout être humain est un chercheur, en t'améliorant, Evelyne, tu vas avoir des satisfactions, des plaisirs d'y être arrivé. Aussi simplement que si tu désires faire des œufs sur le plat qui ne soient pas desséchés ou qui soient juste cuits comme c'est l'idéal, eh bien, de la même façon, ton âme, au fur et à mesure que tu vas chercher à t'améliorer, va se nourrir d'amélioration. Autrement dit, c'est un petit peu comme quand on fait de la bicyclette, ça. Plus l'on pédale, plus il y a d'air. En fin de compte, il n'y a pas plus d'air que quand on est à l'arrêt, mais c'est la vitesse qui nous fait donner l'impression qu'il y a de plus en plus d'air, de vent, de l'air, quoi. Eh bien, plus tu vas rentrer sur ce chemin d'amélioration de toi-même, plus tu vas avoir cette satisfaction d'arriver à ce que tu veux arriver. C'est-à-dire, tu prends un de tes travers et tu le transformes en vertu. Et tu ne lâches pas, suivant la fameuse expression très à la mode, je ne lâche rien. Ne rien lâcher, vaudrait peut-être mieux tout lâcher pour de la matière pour aller vers l'esprit. Donc si tu ne lâches rien pour l'esprit, ton esprit va évoluer, tes capacités d'âme vont grandir, c'est la fameuse amélioration, et systématiquement, tu vas rentrer dans cet état d'âme qui te fera avoir de plus en plus le sourire, de plus en plus de force en toi, de forces qui vont t'apaiser, te tranquilliser, te soigner, et qui, âme en question, et qui va être perçue par ton entourage. Donc, tu n'as pas besoin de chercher à faire grandir ta famille. Tu dois attirer ta famille par ta grandeur d'âme grandissante. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ton âme grandissante grandit. C'est un travail qui est très difficile à faire et qui est très facile à faire. Très difficile parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vous-même, vous avez l'habitude surtout de demander, d'espérer que les autres vont changer. Quelle erreur, quelle illusion. Alors que en changeant vous-même pour vous-même, vous allez être un point de repère pour autrui. Parce que en vous voyant plus tranquille, plus calme, plus souriante, plus apaisée, ça va les interpeller, les autres. Et sur la masse des autres, certains vont venir plus rapidement vers vous que d'autres. Prenez ceux qui viennent vers vous, acceptez ceux qui ne viennent pas vers vous. Ils ont le droit d'être comme le lièvre et la tortue. Très bien, Jacques, merci beaucoup pour toute cette réponse. Merci très bien pour la réponse à Evelyne, très très bien. Est claire. Maintenant, si vous ne comprenez pas, posez des questions. Et vous savez, on n'est jamais ridicule de poser plusieurs fois la même question sur le même sujet. Jamais. Salut les amis, salut vos âmes et à très vite. À bientôt, mon cher capitaine. Au revoir, merci. Au revoir à tous et à une prochaine fois.